Et du coup, au petit matin, vous allez vous réveiller, tranquillement. Makoto, j'imagine que tu vas directement retourner t'occuper des petits crabes. Bah ouais, hein, moi je m'en fous un peu des invités, hein. Moi je vais aller m'occuper des crabes. Hein. Donc tu vas retrouver ton copain Gorou. Oui, Koro. Makoto! Koro. Rost bromance. Ah, c'est Un presque peu ça. ça. C'est presque ça. Alors, ils étaient comment les invités l'autre jour? Enfin, l'autre soir. Enfin, hier, quoi. Diplomatique. Ah oui, c'est chelou, là, le nouveau mot que t'as appris, là. Ouais, je sais, alors attends. Et il essaie de réexpliquer ce que Fandar lui a dit, mais c'est pas du tout la même chose. C'est genre, ils savent bien parler. C'est ça. Ils savent bien parler, genre, ça veut rien dire, quoi. Et d'ailleurs, pour recharger vos PM et vos PV, vous pouvez me faire un D6. Ah, du coup, Ok, Makoto, attends. tu peux te remettre vu que t'as qu'un point de perdu. Mais... D'accord. Donc là, on regagne que 4 PM. Ouais. Aïe, ça fait mal. Fallait pas invoquer un gros castor. Hein. C'est ça. C'est pas le castor qui a bouffé le plus. Ah, ok. Ah, ça va, moi je suis presque full. T'es quoi? Remets-toi toute ta mana et pour la prochaine fois, ça sera des délices. Là, c'est la première session, la mana est gratuite, on va dire. Ouh, Youpi, merci. Pourquoi Erkin c'est gratuit. je l'ai dit un peu. Non mais genre, mais Makoto, il va même pas parler de la gentille dame blanche qui a discuté avec lui, quoi. Ah si, il va parler de l'île Kalen, il va dire, il va en parler, il va dire, elle a fait apparaître un énorme truc. Je saurais même pas te décrire, c'est comme un crabe orcotte mais poilu. Mais c'est fantastique! Oui, D'ailleurs, c'était du coup, cool. les invocations évidemment ont disparu pendant la nuit. Oui, mais je pouvais pas l'enlever donc je... Erkin à fond a disparu aussi. Faudrait que tu le réinvoques. Et puis c'est pas une invocation donc il est toujours avec mon Non, côté. Simon va aller aider au champ direct. Oh, il est sympa. Va être le premier à se lever, à se réveiller. Et il va aller faire un petit tour dans le village. Le brave Simon. Et du coup, Bah, il est où, mon tigre ? il a désinvoqué, il s'est désinvoqué, comme les autres invocations. Au bout d'un moment, tu sais, il disparaît, puis il revient dans le monde des esprits. Mais... Et c'est souvent la nuit que ça se passe. Parce que justement, la nuit, avec la lune verte, et puis c'est... Mais j'étais tout pelotonné contre lui, il me tenait chaud. Oui, non, mais tu sais, vers 3-4 heures du mat, à peu près, bah c'est à peu près l'heure où il s'est désinvoqué, on va dire. Puis là, en fait, elle se rend compte qu'elle est pelotonnée contre l'île Kalen. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, du coup, entre-temps, elles se sont collées l'une l'autre pour se tenir chaud. Et du coup, en vous réveillant, vous vous rendez compte que vous êtes toutes tenues contre les deux. Et comment vous réagissez? Bah, l'île Kalen, ça la dérange pas. Je suis pas surprise. Lueni, elle va se réveiller doucement et elle va voir ça. Oh, je suis désolée. Bah, en fait, tu vas vite t'apercevoir que ça la gêne pas du tout. J'étais contre mon tigre et j'ai dû avoir froid et vous étiez une bonne source de chaleur, je suppose. Je pense que j'étais contre votre tigre également et que du coup, j'ai fait pareil. Nous étions donc chacune une bonne source de chaleur pour l'autre. C'est ça. À ne pas sortir du contexte. Vous êtes calme pendant la nuit, c'est agréable. Oui. En effet. Puis bah là, l'île Kalen va s'étirer, enfin s'écarter un petit peu et s'étirer comme si de rien n'était. Vraiment aucune gêne de ce côté-là. Ça a l'air d'être assez commun. Ce qui est quand même un peu moins le cas pour Lueni, qui est un peu plus gêné et qui va sortir de la chambre et voir qu'il n'y a personne. Ils sont tous sortis. Bah, l'île Kalen va te suivre, enfin avec quelques secondes de retard, on va dire. Bon, il n'y a personne, pas de petit-déj, rien, d'accord. Mais non, mais tu sais, même elle s'attend pas genre au festin qu'elle avait hier matin avant l'attaque et tout, tu vois, elle s'attend pas à une grande table comme chez elle, tu vois, mais genre même un bout de pain sec et de l'eau, tu vois, non, bon, il y a pas de petit-déj, ok, d'accord. Non, c'est pas de petit-déj. Ah bah vous avez demandé à un endroit où dormir, hein, pas où être nourri. C'est vrai. Oui, alors bon... Non, c'est Est-ce vraiment... que l'île Kalen va constater un peu la déception par rapport à l'absence de nourriture? Ouais. Est-ce que ça peut être interprété comme ça? De la part de l'UNI, je veux dire. Déception, peut-être pas, mais un peu surprise, un peu... Ah, bon, d'accord. Et dans ce cas-là, en fait, l'île Kalen a envie de proposer à
à Lueni de l'accompagner sur la plage pour aller voir les pêcheurs, voir s'ils auraient pas justement Du crabe. du crabe. Pas forcément du crabe, mais un truc à se mettre sous la pince. Très beau. Voilà. Très beau. Très beau. Ouais, en fait, je vais proposer à Lueni d'aller sur la plage retrouver le Pio qui nous a accompagnés. Lueni va sortir et du coup elle va voir Ameji Suto et Nobui. Nobui qui est clairement en train de se prélasser sur un lit de feuilles improvisé. Avec une brin d'herbe dans la bouche. Elle va quand même aller les voir. Et juste avant que tu t'avances un peu plus, tu vas entendre un Simon qui va t'interpeller. Il est totalement torse nu, en train de travailler au champ. Hey, venez nous aider si vous voulez me prendre le petit-déj. On arrive. On est en train de ramasser les pommes de terre. Trop bien. Du coup, je vais quand même m'approcher de Nobui et Ameji Suto. Et vous ne les aidez pas? Il y a Ameji Suto qui va te répondre. Moi, j'aimerais bien, mais à tous les coups, le prince va se prendre la bêche dans le pied. Ça lui apprendra. Voilà, enfin, je suis quand même chargé de sa protection, et si je ne réussis pas... Et quoi, s'il se fait mal lui-même, vous allez du coup le tuer parce qu'il s'est fait mal lui-même? Non, par contre, on pourrait m'en vouloir. Écoutez, il est prince, il va devenir... C'est quoi, c'est roi ou empereur? Non, c'est roi du coup. Empereur. Non, empereur. Il est le prince, il va devenir empereur un jour. Il faut bien aussi qu'il apprenne le vrai monde de la vraie vie. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, c'est lui qu'il faut convaincre. Bon, Nobui, je vous laisse pas le choix, vous allez aller dans les champs. Il va te regarder avec des grands yeux en mode « Mais comment osez-vous » Oui, eh ben j'ose. Mais vous d'abord. Mais j'y vais, je viens vous convaincre, mais je vais y aller. Moi, ça me fait pas peur, le travail est difficile, monsieur. Fais-moi un geste social, si ça passe pas, il faudrait que tu le forces avec tes bras musclés. Sachant que là, elle a un bonus. Vu que je suis pas loin, parce que je suis resté à quelques mètres de distance, mais que du coup j'écoute ce qui se passe, si jamais Lueni ne réussit pas, je recommence le même coup que la veille, mais je lui invoque une multitude de crabes qui le poussent en direction des champs. C'est bon, je réussis très bien, t'inquiète. Non seulement... Ah, ok. Et du coup... Allez, si vous avancez pas, je vous mets moi-même un coup de pied aux fesses. Très bien. S'il faut s'abaisser à faire le travail des paysans, est-il en maman dans sa barbe qui n'en a pas? Sans les paysans, vous ne pourriez pas mener le train de vie que vous avez. Sans les paysans, vous n'auriez pas à manger dans votre assiette tous les matins. Alors apprenez un peu leur travail et soyez un peu plus respectueux. C'est quoi ce prince, quoi? Arrêtez d'être un enfant gâté. Et du coup, bah, je vais dans les champs. Bah moi je suis... et je reste derrière le prince en fait. Ok. Si jamais je vois qu'il fait preuve de mauvaise volonté, bah je fais exactement ce que j'ai dit, je lui invoque une armée de crabes. En illusion. Enfin c'est une illusion hein, évidemment, mais voilà. Oh, je vois que vous êtes habillée parfaite pour le travail des champs, dit Simon en se moquant un petit peu de toi, Lueni. Oui, bah on fait ce qu'on peut. Je viens d'être éjecté de chez moi, j'avais pas d'autres vêtements que ça et mon armure. Je suis désolé. Je vais m'excuser. C'est bon, ça passe, le prince Nobui ne se prend pas de bêche dans le pied. Qui réussit à prendre correctement l'outil et à bêcher. Et du coup, vous cultivez les patates. Et faites-moi un petit jeu de mental. Moi aussi ou moi je reste avec Goro en train de m'occuper Bah si tu restes avec Goro, non mais oula. Oh là. J'avais fait un D20, c'est pour ça que j'ai relancé. N'empêche que t'as fait le même résultat. Oui mais sur AD100 c'est vachement mieux. Il y a un problème là dans nos dés, Eliana. Ouais, c'est... D'habitude c'est plutôt l'inverse, il paraît. Bah ouais. Et ben... Déjà, Lueni, tu vas gagner un petit point de désavantage. Que je vais pouvoir utiliser à n'importe quel moment. Alors, petit point, explication de règles. Point d'avantage, point de désavantage, ça vous permet... Enfin, déjà, point d'avantage, ça vous permet de réussir une action sans lancer votre dé. Point de désavantage, ça permet de vous mettre dans la merde, même si vous avez fait une réussite ou si vous êtes dans une situation qui vous est confortable. Et vu que normalement j'ai gagné un point d'avantage, justement... Et justement, en fait, ça va s'activer maintenant. L'île Caléenne, tu es en train de travailler au champ. Et pendant à quelques moments, tu vas voir subrepticement, je sais jamais dire ce mot, apparaître des formes régulièrement autour des collines au-dessus du village, se déplacer. Il semble que vous êtes observé.
Observé par des personnes encapuchonnées. Oh, what? Ah non, De pardon. noir. Du coup, les personnes les plus proches de moi, c'est Simon et l'UNI, c'est ça? Oui. Je vais essayer de les mettre au courant discrètement. Ok. Parler à mi-voix, tu vois, histoire que... Oui, tu peux, t'as fait un 10, tu peux. Donc ouais, enfin clairement je fais comprendre que je repère des formes mouvantes sur les collines autour et que j'ai l'impression que nous sommes observés. Tout à fait. Pour qu'ils mettent aussi au courant les personnes autour d'elle, du coup. Du coup, je vais aller voir Ameji Suto. Bah en fait, parce que par rapport à l'attitude de Lil Kalen, t'as compris qu'elle essaie de rester discrète. Oui, mais Donc, après, elle la tu sais, fait tout pas en en s'avançant continuant vers de... vous, mais Genre voilà. tout en continuant de bêcher ou quoi, je me dirige vers Ameji Suto, quoi. Ok. Et du coup, bah pareil, je vais chuchoter. Lil Kalen dit qu'on serait observé et j'ai un peu peur que ce soit l'armée de ma tante. De votre tante? Oui. Tu vois qu'elle regarde un petit peu autour d'elle sans trop bouger la tête. Il est fort possible. On devrait se rapprocher de la plage. Si jamais il y a un problème, on pourrait prendre un bateau et s'enfuir. D'accord, occupez-vous de nos bouillies, je vais Ça marche. prévenir Et les autres. essayez de vous rhabiller comme vous étiez avant, ça pourrait être plus facile pour une potentielle fuite. Elle m'a rendu mon armure du coup. Oui, elle t'a rendu ce Ou alors elle était posée dans la maison, je l'ai récupérée. Ouais, elle était posée dans la maison, ça sera plus simple. Ok. Du coup, je prends des patates. Et enfin, déjà, je fais un petit mouvement de tête à Lil Kalen et à Simon. Et j'amène les patates dans la réserve là. Ouais, tu peux même les emmener directement à la maison pour directement les manger avec eux pour le petit-déj. Ah oui. Venez, on va préparer le repas avec les patates que nous avons ramassées. Oui, très bien, ma chère. Bah pareil, Lil Kalen va suivre sans problème. Du coup, je rentre. Je vais déposer les patates dans la réserve. Et je vais me changer, du coup. Donc là, vous voyez l'UNI en train de mettre son armure. C'est ça. Et comme on est dans la maison et qu'on m'entend pas, du coup, je vais rapidement leur expliquer. Ah bah non, du coup, si, je vais leur expliquer. Les gens que vous avez vus sont possiblement après le prince et moi-même. Ce n'est qu'une supposition, mais... Vous êtes en état d'alerte? Oui. Mon père s'est fait tuer sous mes yeux pas plus tard qu'hier. Et regardez, la tenue qu'elle est en train d'enfiler, je pense que ce n'est pas pour le plaisir. Toutes mes condoléances. Et pendant que Lil Kalen dit ça, en fait, elle se rince les yeux aussi au passage. Comme Simon, hein, totalement. Les deux qui se rincent l'œil, quoi, génial. Mais totalement de la même manière que Lil Kalen. Et pendant ce temps, toi, Makoto, tu vas juste voir, enfin, si tu regardes un petit peu sur les hauteurs, Fandar qui va rentrer dans la maison de la mère, Tanaka, pour discuter diplomatie, tout ça. Les bons bails. Les bons bails que tu viens d'apprendre il y a 12 heures et... Et diplomatie, c'est bien parler. C'est quand on parle bien. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ben, en vrai, Makoto, il voit ça, mais il se dit, bah, c'est son truc de diplomatie. C'est ça. Et du coup, t'es toujours en train de discuter avec Gorou ou tu fais quoi? Ouais, bah, on s'occupe... on s'est peut-être allé s'occuper des Craborgottes, bon, surtout Makoto, mais il est toujours en discussion éventuelle avec Goro, ouais. Ouais, Gorou... Même qu'il lui raconte tout ce qui s'est passé. Ouais, Gorou, par contre, les Craborgottes, c'est pas trop sa tasse de thé. Bizarrement. Bon, bah, alors il s'en occupe tout seul, alors. Ok. Tu vas juste voir Mamie qui va te regarder avec un regard un peu plus chelou que d'habitude. Il avait déjà un regard chelou. Mais il te regarde avec un regard plus chelou que d'habitude. D'accord. Imagine ça comme tu veux. Ouais. Makoto, il va le regarder. Puis il va hausser les épaules, il va reprendre son truc. Il va quand même s'approcher de toi en mode... ouais, les nouveaux qui sont arrivés au village l'autre soir, ils sont pas un peu chelous? Ouais. Si. Mais en même temps, ils viennent pas d'ici. Ouais. On dit ça comme si c'était tout à fait évident. Pareil qu'il y a même un prince. Tu devrais faire attention à eux. Pas confiance. J'aime bien parce que Makoto regarde Mamie genre, pourquoi lui il me donne des conseils?
Et bah, il dit d'accord, mais il en a rien à faire. D'accord, et bah du coup il va te laisser tranquille et il va aller s'occuper des crânes. Pendant ce temps. Ça se passe. Du coup l'île Caléenne, Lueni, Simon, il va se passer quoi 30 minutes, entre 30 minutes et 1 heure. Et où vous allez entendre 2 gros bruits pas loin de vous, genre comme si des rochers s'écroulaient. Makoto, tu peux l'entendre aussi, mais un peu moins fort, c'est tout. C'est comme s'il y avait un bruit de tonnerre un peu plus loin. Ah ok. Alors que là, Lueni, les Caléennes, Simon, Simon entendent bien, enfin entendent et ressentent bien aussi la secousse. Bah, en vrai, la question c'est combien de temps Lueni prend à se changer, parce que je pense qu'on reste pas dans la maison éternellement, c'est juste le temps qu'elle se change. Elle son armure rapidement quand même, hein, parce que du coup, elle prend pas 1 heure à mettre son armure, donc ils sont déjà partis sur la plage en fait. Vous avez peut-être discuté, non? Bah vite fait, elle leur a expliqué que les gens que l'île Caléenne a vus, c'était potentiellement des gens qui sont après le prince et après Lueni, mais c'est tout quoi. Ok. Bah du coup, au moment où vous sortez de la maison, vous entendez, vous ressentez cette secousse. Ok. Et vous voyez que les chemins par lesquels vous êtes arrivés et par lesquels vous pouvez repartir ont été bloqués. Sauf le chemin de même la mer. celui en bas vers la plage? Non, pas celui en bas là. Il y a Simon qui va juste voilà. souffler du nez en mode ah, je crois qu'on a été repéré. Priorité au prince, j'imagine. Vous voyez le prince d'ailleurs qui est déjà en train de... Pas de courir, mais surtout, elle va le prendre en s'envolant et... C'est ça, mais pour l'instant il marche un peu vite vers la plage. Parce que pour l'instant, il y a... Enfin, le seul danger, a priori, c'est les cailloux. Donc... Enfin, les éboulements, ça peut arriver, c'est très rare. Ça peut arriver. Donc pour l'instant, il marche juste un peu vite vers la plage. Ouais, bah disons que vu comme les éboulements sont situés, on se doute que c'est pas tout à fait des éboulements naturels quoi. C'est ça. Question à la con, le bouclier que j'ai lancé à la première session, il est toujours actif ou pas? Non, il t'a protégé dans ta chute et t'a protégé de pas prendre la... Ok, donc j'enlève les 5 points de bouclier. Voilà. Il s'est résorbé. Bah, à peu près au même moment où les créatures se sont réévoquées. Et du coup, vous suivez donc Nobowi et Michel. Bah ouais, du coup, on va suivre. Oui, complètement. D'ailleurs, et vu comme Lueni est habillée, en fait, je vais plutôt me placer un peu en retrait derrière elle. Je sais que c'est pas moi qui vais aller au corps à corps. Voire même un peu derrière Simon, parce que je crois qu'il a... Enfin, je pense que je connais un peu ses capacités, et je pense qu'il est plus corps à corps que moi. Oui, il est totalement corps à corps. Il a un pistolet, donc il peut être à distance aussi, mais... Mais ouais, enfin... Oui, j'ai précisé tout à l'heure. Mais du coup, je me tiens un peu en retrait derrière les deux, histoire d'assumer ma position de support. C'est un pistolet genre dommage. Et vous allez voir Faendar débarquer en mode... Vous avez entendu cette secousse? Oui, les chemins par lesquels nous sommes arrivés hier est complètement bloqué par un énorme rocher et l'autre chemin à côté de la maison, pareil. Il y a Faendar qui va se gratter un peu la tête. Aïe, c'est pas bon, ça c'est pas bon. Vers la plage, très cher. Et c'est à peu près à ce moment-là où vous allez vous rendre compte qu'en fait, Ayate et Izumi ont commencé à vous suivre de manière un peu trop agressive. Ah. Et je le remarque, moi. Oui, vous vous rendez vite compte que vous commencez à être, encerclé. Vu que Mamie et Sakurako ont bougé, est-ce que du coup Makoto le remarque et peut aller voir ce qui se passe? Pour l'instant, tu remarques juste que il commence à y avoir un petit peu de chahut en haut. Mais du coup, Sakurako et Mamie sont aussi avec Ayata, du coup, enfin, ils nous encerclent pareil ou... Pour l'instant, ils bloquent juste l'entrée qui mène à la plage. Et du coup, Amisoto se met comme ça. Bah, de toute façon, le premier réflexe de l'île Caléenne, dans tous les cas, à l'entrée du combat, ce sera de se placer en retrait derrière Lueni. Alors, du coup, pour l'instant, Makoto, il voit qu'il y en a deux qui bloquent la plage et il est là, mais qu'est-ce qu'ils foutent? T'occupes, Makoto, t'occupes. Retourne t'occuper des crabes. C'est louche. Si peu. Du coup, il va voir son meilleur ami, genre, tu crois qu'il se passe quoi, là? De quoi? Et lui, il a absolument rien entendu. Deux clans pas ensemble, c'est une belle bromance. Ah, mais c'est totalement ça. Voilà, et donc, vous remarquez très clairement qui vous encercle. Du coup, Lueni va regarder Ayata et... Qu'est-ce qui se passe exactement? Ayate, oui.
Il y a Ayate qui vous regarde en mode nous avons hébergé des traîtres. Apparemment. Des traîtres, mais de quoi vous parlez? Vous savez très bien de quoi on parle. Non, je ne sais pas de quoi on parle. Le clan Vakrolm n'est plus. Le clan Tanaka vient d'être fondé. Il te regarde avec un regard. Oui, mais c'est vous les traîtres dans ce cas-là, pas nous? Pas moi? Oh non, c'est une très vieille histoire. Mais une histoire que vous n'aurez pas l'occasion de connaître. Et il va t'envoyer son éventail de combat. Bah, je vais tenter d'esquiver. Je sais déjà est-ce qu'il va réussir. Oui. Et j'esquive. Et t'esquives. Donc il envoie son éventail, tu esquives et il revient dans sa main. Enfin ensuite Izumi, enfin c'est l'inverse, mais Izumi va essayer d'attaquer celle qui est le plus proche, donc l'île Kaléenne, avec sa lance. Donc l'île Kaléenne, prépare-toi à esquiver. Très bien, tu esquives très bien, elle s'approche. Ouais. Tu esquives. Sakurako va pour l'instant rester ici et ils vont faire barrage à Michoto. Je vais faire un combat en scénarium pour eux. Spoiler, ce combat va être très rapide. L'île Kaléenne, c'est à toi. Elle va se reculer de quelques pas pour être derrière Lueni. Et elle va invoquer un portail temporel juste devant Izumi. Mais si c'est temporel, ça a un effet sur le temps. C'est un spatio-temporel, pardon. Oui, voilà, c'est plutôt spatio-temporel. Donc, ça prend une créature à un endroit et ça la ramène ici, en gros. Ça fonctionne, l'invocation. Et ça fait un des 4. Et du coup, c'est un Skaven qui apparaît. C'est pas un Craborgoth. Il y a un Skaven qui apparaît juste devant Izumi, en fait. En vrai, non, je dis une connerie, du coup, non, ça vient pas forcément du plan astral, mais bien du plan terrestre. Pouf. Ça a l'air d'être une grosse bestiole. Oui, grosse bébête. On va dire que tu as un certain contrôle sur tes invocations Kaléenne. C'est-à-dire tu peux leur dire va ici, va là, mais par contre, comment attaquer, ça non. Bah disons que là le Skaven, le seul ordre c'est attaquer la cible en face de lui quoi. Enfin, ouais, donc en l'occurrence Izumi quoi. C'est ce qu'il va faire. Makoto, que tu entends que ça commence à se bastonner en haut. Est-ce que tu... Oui. Bah je vais aller voir quand même parce que bon et je comprends pas trop ce qui se passe parce que bon bah il y a Mami et Sakurako qui sont en train d'attaquer Amejisuto. Ouais et du coup je sais pas trop quoi faire. Tu vas juste voir en fait Mami et Sakurako donc commencer à se battre avec Amejisuto qui a une sorte de grand bâton rouge de bois. Okay. Et tu vas les voir se prendre tous les deux le bâton en plein dans le foie, ils vont se faire éjecter en bas. Oh, ça c'est fait. Et tu vas remarquer qu'en fait le bâton, il s'est allongé au moment où elle les a. Ah, c'est Nyoibo. C'est totalement le bâton de Sangoku. Ok. Du coup, je vais quand même demander à Mejisuto ce qui est en train de se passer. À défaut de me battre pour le moment. Parce que là, c'est un peu la confusion. Allez vous cacher, on s'en occupe. Enfin, si vous avez un endroit pour fuir, on prend. Et si j'ai pas envie de me cacher et que j'ai pas vraiment d'endroit où fuir. Si, t'as un endroit où fuir. Il y a un endroit où fuir. Ah Oh oui. J'ai peut-être un endroit, mais il est pas super sympa. Vous avez des lampes avec vous ou quelque chose qui fait? Ça peut s'arranger. Ok, bon bah suivez-moi. Hein. On te suit, gamin. Une petite cuillère. Attends, parce qu'il a besoin de petites cuillères, bien évidemment. Et là, vous le voyez qui se dirige vers Goro et les crabes. Donc clairement ils vont un petit peu repousser encore une fois Sakurako, mais au bout de la deuxième repousse, Mami et Sakurako vont juste être out combat et... Oui, y a pas vraiment de combat quoi. C'est ça. Disons qu'en contre Amejisuto, ils avaient aucune chance. Du coup, Loeni, que fais-tu? Tout ça se passe en même temps, donc pour l'instant t'es toujours en phase de combat. Lueni elle va sortir son éventail. Parce qu'il n'y a pas de raison, s'il a sorti le sien, je sors le mien. Oui. J'active le mécanisme et là vous voyez des dagues sortir de l'éventail et j'essaye de l'envoyer du coup sur donc Izumi est occupé avec le Skaven donc je vais l'envoyer sur Ayate. Ok. C'est ça, je crois que c'était force quand t'es au contact et agilité quand tu lances, mais de toute façon dans tous les cas. Oui, mais de toute façon ça passe. C'est ça. Et du coup éventail de lancer un des 6. Enfin j'ai dû faire un jet d'agilité mais... Oh!
en fait, ce qui va se passer, histoire de faire un bon combat, il va lancer son avantage en même temps que le tien. Les deux vont se rencontrer, ça va faire des étincelles et ils vont revenir dans les mains de l'un et de l'autre. Et Findar. Et Findar, il va s'approcher. Il a quoi comme arme? Une épée, c'est ça? Il y avait lui aussi, si jamais, en face de Findar. De quoi? Il y avait ce gars-là. Ah oui, il y avait Tatsu. Pardon, j'avais pas vu. Il y a pas de souci. Il va s'approcher, pas pour s'approcher de Tatsuyo, du coup. Et il va tenter de lui mettre un coup d'épée. Hein. Vas-y, donc jet de force. Ça passe pas. Bah, du coup, bah, c'est au tour de Tatsuyo. Indécent. Ça passe pas. Dommage. Aussi inutiles les uns que les autres, trop bien. Mami et Izumi sont en train de se faire bully. Ayate va relancer son éventail. Contre Simon qui va devoir esquiver. Donc il esquive. Tu vois, Simon qui esquive de justesse. Il sort donc ce pistolet que tu n'as jamais vu, une arme que tu n'as jamais vue. Et... Et la balle sort, donc le bruit vous assourdit un peu les oreilles. C'est totalement une pierre de nectar. Et Ayate s'effondre. La balle lui a traversé la tête. Par contre, tu as confondu Izumi et Sakurako. Hein? Izumi, c'est celui qui est aux prises avec le Skaven. Oui, j'ai dit quoi? T'as dit qu'il se faisait bully, mais c'est Sakurako Ah qui se fait bully. oui, j'ai confondu en effet. C'est Sakurako et Mami qui se sont fait bully par Amijisoto. Mais là, Simon vient de tirer une balle sur la tête d'Ayate qui vient de dépérir. Qu'est-ce que c'était que ça? Vous inquiétez pas, c'est moi, c'est mon arme secrète. Allez, on file. Et il t'invite à rejoindre les escaliers, il t'aide si jamais t'as besoin d'aide. Bah, elle range son éventail et elle part en courant. Très bien. Et vous voyez en passant Findar donc qui est aux prises avec Tatsuyo. Et à un moment donné, tu sais, ils sont épée contre épée. Et à un moment donné, vous voyez juste Tatsuyo tomber au sol et dormir. Ah bah s'il est narcoleptique en plus. Il est totalement narcoleptique. Parce que sinon, je l'aurais paralysé. Enfin, j'aurais envoyé un sort d'illusion pour le paralyser au moins un tour. Dans tous les cas. Non, ça va, il se paralyse tout seul. Et je vous le fais là un petit peu en cinématique. Donc vous arrivez dans les escaliers. Hop. Et au moment où vous arrivez dans les escaliers, vous entendez des aboiements de chiens. Réré, Lolo, attaquez! Là, il manque Fifi. Bah, Fifi n'est pas encore né, malheureusement. Mais pour l'instant... Si, Fifi là. Fifi, il est juste là. C'est juste pas un chien. Mais Fifi est ici. Ah, c'est le Dahu. Ah. Makoto pourra vous raconter l'histoire de ce Dahu à l'occasion. Mais en attendant, vous vous faites courir après par des chiens. Vous pouvez prendre le temps de les attaquer. Mais vous voyez du coup Goro et Makoto qui sont en train de montrer un passage secret à Meijusoto. Ils sont en train de descendre dans le panier à crabes. Oui, avec une petite cuillère qui est en train de dire au crabe d'être gentil. À Meijusoto et Nobowi qui les suit. Et vous vous rendez compte qu'ils prennent beaucoup de temps parce qu'en fait c'est vraiment un petit passage où il faut s'accroupir pour passer. Du coup, est-ce que vous les suivez ou vous prenez le bateau? Bah, je vais quand même suivre le prince, moi. Ok. Bah, puis je pense qu'au niveau de la délégation, c'est pareil, on va suivre quand même les invités, enfin les personnages de marque. Donc vous passez tous dans le puits. Et au moment où vous êtes passé, Makoto t'avait remarqué un peu avant en fait qu'il y avait un pressoir et le passage se referme. Ok. Et juste l'île Kalian, tu es à peu près la seule qui peut faire ça, ouais. L'île Kalian, tu vas me faire un jet de mental au moment où tu es juste devant le puits, si tu peux. Ça passe? C'est bon, ouais. Tu remarques que en fait le puits est entouré de plein de petits glyphes. Et tu remarques sans trop de difficulté que c'est totalement un enchantement qui permet de cacher le passage secret à toute personne qui n'ont pas connaissance de la magie en fait. C'est un enchantement totalement simple et basique mais toujours efficace. D'accord. Et par contre, je sais pas lequel des deux gamins a activé le truc. Enfin, à connaissance. Non, puis tu les as pas vus activer le truc donc. Ok. Donc je me doute que c'est un des deux, mais je sais pas lequel. Ouais, potentiellement c'est un des deux. Ok. Pardon, j'ai dit un des deux gamins, mais les fées ont une longévité quand même assez élevée, hein, je crois. 150 ans, oui. Oui. Oui, donc Makoto reste... Reste un gamin. Ah. Ouais. C'est un gamin, en fait dans sa tête il en a 18 quoi. C'est ça. Vous pouvez imaginer ça comme ça.